Eh bien le bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la prophétie des 70 semaines de Daniel. Prophétie qui reste encore partiellement à accomplir puisque nous attendons l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel qui commencera par la fin du temps de la grâce avec l'enlèvement de l'Église. Donc je vais vous présenter tout ça de manière la plus simple possible, malgré le fait que ce soit une prophétie qui est relativement complexe. Mais nous allons déjà en première partie lire ce qui se rapporte à la prophétie. Donc nous allons aller au livre de Daniel, le prophète, au chapitre 9, versets 24 à 27. Donc Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. On a un gros résumé au verset 24 de ce qu'est la prophétie des 70 semaines. Le but. Donc il est dit, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, donc le peuple juif, et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour clore la transgression, en finir avec le péché, pour faire propitiation pour l'iniquité, sacrifice de Jésus-Christ, et pour introduire la justice des siècles, le royaume de Dieu, et pour sceller la vision et le prophète, et oindre le saint des saints. Et sache et comprends, Daniel, 7e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes, pour le livre de Daniel. Sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, donc là on nous donne un point de calcul. Le commencement des 70 semaines commence depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Ce point de départ, on le trouve dans le prophète Néhémie, au chapitre 2. C'est le roi Artaxercès Longuemain, nous sommes en 444 avant Jésus-Christ, qui lui-même a donné des lettres d'autorisation, avec une armée également, pour reconstruire Jérusalem. Pas le temple. Beaucoup ont voulu interpréter la prophétie avec des points de départ qui n'étaient pas bons, puisque certains ont pris d'autres dates, mais ne se sont pas référés à la reconstruction de Jérusalem et non pas du temple. Il est dit Jérusalem. Et ce point de départ, on le trouve historiquement avec le roi Artaxercès. Et le prophète Néhémie au chapitre 2, versets 1 à 8, nous dit qu'il a reçu cette autorisation par une lettre de reconstruire les murailles de Jérusalem, de remettre de l'ordre au sein de la ville sainte pour la reconstruire, la rebâtir, puisqu'elle avait été détruite par Nebuchadnezzar. Donc, le prophète Néhémie nous dit que c'était le mois de Nisan de la 20e année du règne d'Artaxercès. Alors, il y a des calculs très précis, très compliqués. Je vous les mettrai en commentaire dans la vidéo pour ceux qui veulent pousser vraiment jusqu'à la virgule et au chiffre près. Et vous verrez que l'on tombe sur le jour, le mois et l'année de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur, le Christ Jésus. Donc, le point de départ de calcul, il se situe ici, en 445 avant Jésus-Christ, et très exactement, si on prend le mois de Nisan, on est en mars. Et on suppose que c'était donc le premier, donc après les calculs, vous les verrez vraiment en commentaire de la vidéo, les calculs poussés. On tombe le 15 mars 445 avant Jésus-Christ, date où, verset 25 du prophète Daniel au chapitre 9, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Voici le point de départ de calcul de ces 70 semaines. Donc, depuis la reconstruction de Jérusalem sous le roi Artaxercès, au mois de Nisan, la 20e année de son règne, nous sommes en 445 avant Jésus-Christ. Donc, depuis là, il y a, nous dit le prophète, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc il y a 7 semaines et 62 semaines. Nous arrivons à la crucifixion de Jésus-Christ. Puisqu'il est dit, il y a 7 semaines et 62 semaines jusqu'au Messie.
Les places et les fossés seront rebâtis, cela en des temps de trouble. Effectivement, ça a été très compliqué de reconstruire Jérusalem, de reconstruire le temple, puisqu'il y avait tout le temps des armées qui attaquaient. Ça, on le retrouve dans le livre de Néhémie, par exemple, et c'est bien décrit. Mais, en l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Après les 62 semaines, donc après cette période de 62 semaines, quand on arrive là, une fois donc on a eu 7 semaines plus 62, donc après les 62, le Messie sera retranché. Il sera retranché des vivants. Il sera mis à mort. Il sera crucifié. Telle est notre foi. Le Messie sera retranché et n'aura rien. Terminé. Il est crucifié. Il n'échappera pas à la mort. Il n'aura rien. La suite de la prophétie, on va faire une petite pause pour calculer tout ça et voir ce qu'il en est, comment on calcule. Déjà, ce sont des semaines d'années, pas des semaines de jours. C'est pas une semaine de 7 jours, c'est une semaine de 7 ans. Bon, déjà, premièrement, parce que si on calcule en jours, ça ne mène nulle part, la prophétie, ça n'a aucun sens. Par contre, si on transfère ça en années, là, toute la prophétie prend un sens. Et on a un petit clin d'œil qui nous incite à calculer comme ça. Et quoi qu'il en soit, c'est la seule manière qui a un sens, comme je vous l'ai dit. C'est dans Genèse, chapitre 29, versets 27 à 30. Genèse, chapitre 29, versets 27 à 30. Alors là, nous sommes avec Jacob, il est avec son beau-père Laban, et ça se dispute un peu pour les femmes, combien de temps il va avoir sa première femme, sa deuxième femme, etc. Donc au verset 27, il est dit « Accomplis la semaine de celle-ci, de cette femme. Accomplis la semaine de cette femme, et nous te donnerons aussi celle-là, pour le service que tu feras chez moi encore 7 années. » Donc là, quand on parle d'une semaine, il parle de 7 années. Donc si on se réfère à ça pour calculer ces 70 semaines de Daniel, en calculant en années, à ce moment-là, la prophétie prend tout son sens. Voici le calcul que nous avons à faire. S'il y a 7 semaines et 62 semaines entre le décret de reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés, 62 plus 7, ça fait 69. Donc nous avons de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la croix, 69 semaines. Ce qui équivaut à 483 ans. Nous sommes, en revanche, en années juives. Les années juives comptent 360 jours par an. D'accord ? Donc nous avons 483 ans d'ici à la croix. Ce qui équivaut à 173 880 jours, qui nous donne, pour nous, 476 années solaires et 25 jours. Les 25 jours sont importants, vous allez le voir. Donc nous avons 476 ans et 25 jours. Donc si le point de calcul, on est en moins 445, après c'est avec les lunes, le calcul est beaucoup plus complexe, mais celui-là je l'ai mis en commentaire de la vidéo pour montrer que l'on tombe le 15 mars. Donc déjà, simplement, on prend le point de départ historique, 445 avant Jésus-Christ, plus 476 ans, plus 1, puisque l'an 0 n'existe pas, on passe de moins 1 à plus 1. Donc, moins 445, date à laquelle il y a eu l'autorisation de reconstruire Jérusalem, plus 476 ans, c'est les 7 semaines, plus 62, plus 1, l'an 0, on tombe à l'an 32. Donc déjà, prophétiquement, Daniel nous dit, le Messie sera retranché l'an 32. Les historiens se disputent, ils ne savent pas trop, il y en a qui disent l'an 30, l'an 31, l'an 32, l'an 33. Donc on est dans cette fourchette-là. Donc les historiens peuvent penser ce qu'ils veulent. Nous, la Bible nous dit l'an 32, le Messie, le Christ, est retranché. C'est fini. Donc déjà, c'est quand même relativement impressionnant. 7 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Daniel, par la révélation que Dieu nous donne, un calcul intelligent, un calcul précis, en semaine d'année, avec un point de départ précis que les Juifs connaissaient, que nous retrouvons dans le prophète Néhémie au chapitre 2, nous arrivons à l'an 32, date
où le Messie est retranché. Plus 25 jours, c'est là que le calcul devient beaucoup plus complexe. Et comme je vous l'ai dit, en bas de page de la vidéo, vous avez tous les commentaires. Donc, tous les commentaires et tous les calculs pour bien démontrer. Du coup, nous tombons le 9 avril 32. Ce qui est intéressant également, c'est que nous avons des dates de confirmées par l'évangéliste Luc, l'évangile de Luc, chapitre 3, versets 1 à 3. Il est dit que c'est la 15e année du règne de Tibère César que Jean le Baptiste a pris ses fonctions. Et quand on lit le chapitre 3, quasiment immédiatement après ses fonctions, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est ici, hein, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la 15e année du règne de Tibère César, historiquement, nous sommes en 28 après Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'en l'an 28, ça a été un petit peu le début du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Puisque d'abord, il fallait que vienne la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc il fallait qu'il y ait d'abord Jean le Baptiste qui vienne pour annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ et le baptême de repentance, le baptême d'eau. Et donc là, par la suite, le Seigneur Jésus arrive et c'est là que Jean le Baptiste encourage ses disciples à suivre. Voici l'agneau de Dieu, il est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc, Jésus-Christ, à partir de l'an 28, commence son ministère. Les évangiles nous laissent apprendre que Jésus-Christ a connu 4 Pâques. Il a connu 4 Pâques. Ce qui revient à comprendre que la dernière qu'il a vécue se situe, par rapport au règne de Tibère César, en l'an 32. L'an 32, et le calcul des 70 semaines de Daniel nous rapporte à l'an 32. Donc voici, pour la première partie de la prophétie, nous avons le jour, le mois et l'année de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il est fait référence dans la prophétie à une dernière semaine. Mais vous savez que l'Église était un mystère caché depuis les temps anciens, que Dieu avait prévu dès avant la fondation du monde. Cette période de grâce où nous sommes sauvés par la foi au sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos péchés. Donc c'était un mystère. Ce mystère a été révélé à Paul. L'Écriture nous le dit. Donc forcément, Daniel, 7 siècles avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, n'en avait pas connaissance. Il ne connaissait pas l'Église, l'assemblée, le moment où Dieu rassemble par le sang de la croix et par le baptême du Saint-Esprit qui nous fait membres du corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Donc, ce qui est fort intéressant à noter, c'est que le temps de l'Église que nous avons ici, juste après la croix, cette parenthèse, si j'ose dire, le temps de l'Église, parenthèse dans la prophétie de Daniel. Daniel n'en avait pas connaissance. Donc Daniel a enchaîné les 70 semaines sans avoir la connaissance de cet espace, de cet intervalle qu'il y a entre les 69 premières semaines et la dernière, qui clôture la vision et le prophète. Donc nous retournons au prophète Daniel. Prophète Daniel, donc nous sommes toujours au chapitre 9 et nous nous étions arrêtés au verset 26. Il est dit, et le peuple du prince, ce prince-ci, c'est l'Antichrist. Vous allez comprendre pourquoi. Le peuple du prince qui viendra. Donc l'Antichrist, on l'attend toujours. Donc il viendra. Et le peuple de ce prince, donc c'était les Romains, dans le contexte du verset 26, le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. Donc, le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous sommes ici. Prophétisé également par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 1, chapitre 24. Donc, c'est Titus, en 70, qui a détruit Jérusalem et le temple, qui a même fait passer la charrue sur le mont du temple. Donc, ça a été terminé. Nous sommes en Daniel 9, verset 26. Destruction du temple par Titus, 70 après Jésus-Christ, prophétisé par Daniel et par le Seigneur Jésus-Christ également. Et la suite, verset 27, voici le verset qui va s'accomplir prochainement. Nous attendons l'accomplissement du terme de cette prophétie,
puisqu'à suite à ça, nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Donc, la dernière partie, la dernière semaine, les derniers 7 ans. Et il, donc le prince qui viendra, l'Antichrist, et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Voici la dernière semaine pour avoir 70 semaines. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, donc au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc déjà, pour qu'il y ait un sacrifice et une offrande, il faut qu'il y ait un temple. Donc ça veut dire que nous devons nous attendre prochainement à un plan de reconstruction et à une reconstruction, un permis de construire qui devrait tomber d'un instant à l'autre pour reconstruire le temple de Salomon, le temple des Juifs, où était pratiqué le culte lévitique, le sacrifice des animaux pour l'expiation des péchés dans le culte lévitique, le culte de Moïse. Donc, pour que l'Antichrist, le fameux il, le prince qui viendra, puisse s'asseoir dans le temple, il faut qu'il y ait un temple, d'accord? Et il fera ça au milieu de la semaine, au milieu des 7 dernières années du monde, au bout de 3 ans et demi, il rompt l'alliance de paix qu'il a conclue, et là, il déclenche une tribulation sans pareil, une guerre, il va opprimer les saints pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1 temps plus 2 temps, ça fait 3, et la moitié, ça fait et demi, 3 ans et demi. Donc on est principal, là c'est Daniel chapitre 7, qui fait référence à la 4e bête, qui est l'Antichrist qui va venir par ses 10 royaumes. Et pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, il va opprimer les saints du Très-Haut et les persécuter. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, lorsqu'il parle de ces derniers 3 ans et demi de la fin, il en parle comme un temps de détresse, comme le monde n'en a jamais connu et qu'il n'y en aura plus jamais. Donc Noé, ce qui s'est passé à Sodome, à Gomorrhe, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Là, ce sera comme le monde n'en a jamais connu depuis la création. Donc au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui a été décrété soit versé sur la désolée, jusqu'à ce que Christ revienne et que la bataille d'Armageddon ait lieu. On retrouve cette notion de 3 ans et demi dans l'Apocalypse, on le retrouve au chapitre 12, on le retrouve au chapitre 13, on le retrouve un peu tout le long. Alors soit il est décrit par 42 mois, ou alors il est décrit par un temps des temps et la moitié d'un temps, ou 3 ans et demi littéral. Donc voilà ce que nous dit l'Écriture de cette dernière période qui va être terrible. Ces 7 ans sont le temps que l'on retrouve dans l'Apocalypse, suite à l'enlèvement de l'Église que l'on trouve en Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 4, où derrière ça, la colère de Dieu commence. Et nous sommes dans les 7 années de la fin, cette dernière période. Donc la parenthèse dans les 70 semaines de Daniel, dont Daniel n'avait pas connaissance, c'est le temps de l'Église, le temps de la grâce, qui se termine par l'enlèvement de l'Église, que l'on retrouve en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Enlèvement qui, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 10, on prend large, c'est le contexte, enlèvement qui permettra la manifestation, l'apparition de l'Antichrist, ici, au tout début de cette dernière semaine de 7 ans, puisque c'est au tout début qu'il confirme une alliance pour 7 ans. Et au milieu, 3 ans et demi, c'est la dernière semaine. Et au milieu de cette dernière semaine, il va rupture. Il va rompre l'alliance. Et là, ça va être le moment où la bête, l'Antichrist, l'impie, le faux, avec le faux prophète, vont amener une tribulation sans pareil. Mais donc du coup, pendant les 3 ans et demi, la première partie des 3 ans et demi que vous avez ici, nous sommes dans le jugement des 6 sceaux, et des 7 sceaux et des 6 trompettes. La dernière trompette, la 7e, nous rentrons dans les derniers 3 ans et demi, et qui se manifeste par les 7 coupes de la colère de Dieu et la colère de l'Antichrist sur terre. Ça va être terrible. Autant dire qu'il faut avoir la lampe allumée, l'Esprit Saint en nous, être né de nouveau, marcher avec le Seigneur, avancer dans la vie sur la barque qui nous mène tout droit devant le Seigneur Jésus-Christ, armé de la rame droite de la parole de Dieu, et la gauche, la prière de notre Seigneur.
pour être en communion avec lui, pour véritablement marcher selon l'esprit, non pas selon la chair, demeurer attaché au cep Jésus-Christ, pour porter beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Il est mort pour nos péchés, acceptons-le comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Et nous participerons à l'enlèvement de l'Église et ne resterons pas sur terre comme les vierges folles. Mieux vaut être des vierges sages. Malgré tout, il y aura quand même une période de grâce pendant cette période de 7 ans, puisque la Bible nous rapporte qu'il y aura une grande foule de tout peuple, toute tribu, toute langue, nation qui se convertira, mais pas sans peine. Ça, faudra lire Apocalypse et vous verrez que c'est assez compliqué. Peut-être que nous ferons, si Dieu le veut, une étude sur cette période complète de 7 ans, sur l'Apocalypse, sur les chapitres de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous rapportent, que sont les images, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Nous, si Dieu le veut, nous le ferons. Mais là, on va rester sommaire, on ne va pas rentrer trop en détail dans cette dernière semaine d'année. Mais ce que nous pouvons conclure, c'est que cette dernière semaine d'année est encore à venir, puisque à la mort du Christ, 7 ans après, nous n'avons pas eu l'établissement du royaume de Dieu, nous n'avons pas vu l'alliance de 7 ans, nous n'avons pas vu l'Antichrist s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il faut en conclure au vu de la précision de la prophétie qui nous fait tomber au jour, au mois et à l'année de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Au vu de cette précision, on ne peut pas dire qu'après, les derniers 7 ans sont des 7 ans spirituels, c'est pas vraiment 7 ans, c'est impossible, c'est improbable. Le contexte le montre, on ne peut pas prendre 69 semaines littérales d'année et la dernière, c'est peut-être 2000 ans. Non, ça marche pas comme ça. Là, on peut pas amputer dans un même verset les textes comme ça. Mais par contre, là où ça a du sens, c'est si on lit Actes chapitre 15, versets 14 à 16. Regardez, Actes des apôtres, chapitre 15. Et versets 14 à 16, où il est dit « Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines, et je relèverai en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui a fait ces choses. » Donc là, c'est un moment de grâce où le Seigneur va rassembler, il assemble les nations, il nous sauve avant que puisse reprendre la dernière semaine de Daniel et le cours des prophéties. Donc nous sommes dans la période de la grâce dont Daniel n'avait pas connaissance, mais qui a été révélée à l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Suite à ça, donc nous avons l'enlèvement. En texte, vous avez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Vous avez également 1 Corinthiens 15, versets 51-52. Vous voyez concrètement l'enlèvement décrit dans Apocalypse 4, versets 1 à 4. Vous avez Jean qui est enlevé, monte ici, Jean monte dans le ciel, comme le son d'une trompette l'appelle, et il voit un trône, sur ce trône, le Dieu Tout-Puissant, et autour 24 trônes, qui symbolisent les 12 patriarches de l'Ancienne Alliance et les 12 apôtres du Nouveau. Ils ont des couronnes, ils sont assis sur des trônes, ils sont revêtus de robes blanches. Donc tout un détail qu'on pourra analyser et examiner peut-être un jour, qui nous démontre qu'il s'agit là de l'Église des rachetés. Ensuite, vous avez également 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 10 qui nous dit que tant que celui qui est présent retient l'Antichrist, et celui qui est présent retient l'Antichrist, et tant qu'il est présent, il le retiendra. Il faut qu'il soit enlevé pour que l'Antichrist se manifeste. Donc c'est principalement l'enlèvement de l'Église qui clôture cette période de grâce et permet au cours aux prophéties de reprendre leur cours. Voilà pour les 70 semaines de Daniel. Donc rappelez-vous,
Point de départ de calcul au verset 24-25, ça va être la reconstruction de Jérusalem, non pas du temple, puisque c'est deux dates différentes. Et la reconstruction de Jérusalem, comme le dit le prophète Daniel, a commencé le 15 mars 445 avant Jésus-Christ par un décret que l'on retrouve dans Néhémie chapitre 2 versets 1 à 8. C'était la 20e année du premier jour du mois de Nisan d'Artaxerxès Longuemain. Et suite à ça, nous devons ajouter 7 semaines plus 62 semaines d'années, ce qui fait 483 ans, mais en les convertissant en années solaires, on a 476 ans et 25 jours. Ce qui nous donne le 9 avril 32, crucifixion de Jésus-Christ, confirmée par Luc chapitre 3 versets 1 à 3, le règne de Tibère César, la 15e année de son règne, ministère de Jésus-Christ. Nous sommes en 28 après Jésus-Christ. Donc il a connu 4 Pâques, comme nous avons vu, ce qui nous amène en l'an 32 pour sa dernière Pâque. Donc voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. J'ai essayé de faire pas trop compliqué. Et pour les plus gourmands de calcul et de précision, je vous mettrai les calculs d'un frère en commentaire de cette vidéo qui sont plutôt bien faits, mais poussés. Donc, mais vous tomberez sur ces additions-là et ces calculs-là, et c'est tout simplement fabuleux et merveilleux. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire ce soir cette vidéo. J'ai ma fille qui est au bain avec sa maman, et j'espérais avoir assez de temps et ne pas être dérangé. Le Seigneur l'a permis. Je le remercie, je le loue, je le bénis, et soyez bénis mes frères et sœurs, et que le Seigneur Jésus-Christ nous guide, nous protège et nous enseigne par la toute-puissance du Consolateur dans nos cœurs, et surtout également par la parole de vie qui demeure éternellement et qui est la base de notre foi. Romains 10, 17. Soyez bénis mes frères et sœurs.